Tu as dit, j'ai vu ça. J'ai eu beaucoup de mal à me séparer du papa de mes enfants. J'ai été perdu pendant longtemps, partagé entre le cœur et la raison. Maintenant que notre relation est vraiment terminée, les rencontres ne sont pas ma priorité. Je n'en ai ni le temps ni l'envie. Les hommes prennent trop de place, veulent me contrôler, te changer et ça ne m'intéresse pas. J'ai dit tout ça. Oui, tu as dit tout ça. Une belle tirade. C'est comme si tu avais... je sais pas, moi, vu de l'extérieur, je te connais pas personnellement. Je connais rien en plus non plus au milieu du foot, donc je peux pas te parler en détail de tout ça. Mais j'ai l'impression que tu as donné beaucoup de ton temps Alors, dans en tes fait, histoires. c'est exactement ça. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendante. Tu sais, moi, je suis fille unique, j'ai grandi qu'avec ma mère. J'ai pas de père non plus, donc du coup, j'ai toujours dû me débrouiller toute seule, tu vois. Depuis le départ, c'est Émilie, si t'as besoin d'un truc, bah démerde-toi en fait, parce que ici on n'a rien à nous. Donc si tu veux un truc, va le chercher. Du coup, c'est un peu comme l'amour, un peu comme les hommes, un peu comme la famille. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, des enfants, le papa, la maison, le chien, le machin, tu vois, la maman, enfin la petite famille quoi, tu vois. Et avec le soleil, tu sais, le dessin. Et du coup, voilà, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, pour moi, ça a été une révélation. Tu vois, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est lui. C'est-à-dire que tous les mecs d'avant, ok, c'était cool, mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai envie de passer le step et ce sera avec lui. Comment tu le savais? Comment tu le En sentais? fait, on s'est rencontrés et non, c'est un truc de dingue. Quand j'ai fait les Anges 11, les Anges 11, non, les Anges 3, pardon, en 2011 ou 2010, j'ai rencontré un mec à New York, par hasard, dans une soirée, quand on sortait avec les anges, qui m'a dit « Putain, faut que je te présente un mec, vous vous entendrez trop bien. » Je dis « Mais arrête et tout, avec tes conneries et tout, machin. » Surtout quand il m'a dit « C'est un footballeur. » Je dis « Bah alors là, jamais de la vie, hein, parce que moi, je suis meuf de télé, un footballeur, non mais un mec qui a rien dans le crâne et tout, qui court après un ballon, moi, je déteste le foot, tu vois. » Je lui dis « Hors de question. » Il me dit, mais je te jure, Émilie, il y a un truc et tout, vous vous entendrez bien, je le connais, je te connais là maintenant, tu vois. Je me dis non. Bref, à l'époque, il avait essayé de nous mettre en contact et je l'avais envoyé un peu, tu vois, bouler. J'avais dit, mais non, tu sais, il nous avait mis un chat commun, tu te rappelles, le BBM à l'époque, là, les groupes et tout. Oh oui, ça c'était sur Blackberry. Blackberry, c'est ça. Non, mais laisse tomber, c'était un truc de dingue cette époque. Et du coup, il nous a mis en contact. Et on s'était parlé, mais je l'avais envoyé chier. Je lui ai dit, non, mais je viendrai pas te voir et tout, tu crois quoi? Tu te prends pour qui? Avec Jérémy. On ne s'est pas revus pendant un mois et demi. Et là, on se croise par hasard au resto. J'étais avec deux de mes meilleures amies. Des filles, genre une banquière et une nana qui travaille dans un laboratoire. Des filles qui n'ont absolument rien à voir dans la télé. Et tac, il arrive. Et là, je me dis, putain, merde, c'est lui. Oh, je dis, oh non, pas lui. Putain. J'étais super gênée. Mais tu connaissais? Bah du coup, puisqu'il y avait un mois auparavant, il avait essayé de me contacter par rapport à notre ami en commun. Et moi, j'avais dit non. Du coup, je me cache et tout. Je me dis, allez, on se barre. Je dis au mec, est-ce qu'on peut changer de table? Carrément, je demande de changer de table. Là, on se lève et il me regarde comme ça. Il me dit, ah bah, vous nous quittez déjà? Je lui dis, bah ouais. Et je me casse. Je me dis, putain, mais je suis une gamine, pourquoi j'ai dit ça? Bref, après, on change de table. Et je sors du resto. Donc, il se dit, ouais, bon, elle me calcule pas, elle en a rien à faire. Et là, ou alors c'est le contraire, attends, je sais plus si on s'était déjà parlé, putain, je suis en train de m'embrouiller. Ça fait longtemps quand même cette histoire, c'était il y a longtemps. Bref, en tout cas, on se revoit par hasard dans un autre resto plus tard. Et là, je le vois, il me regarde, on se regarde, je dis, oh non, putain, encore lui, à Paris. Et là, du coup, on attend un ami. Moi, j'attends un ami, lui, il attend un ami. Et ce mec, c'est le même mec. Du coup, on se retrouve à la même table. Et là, j'étais comme ça, oh non. Donc toute la soirée, j'étais comme ça. Jusqu'au moment où après, on finit de manger et tout. On sort dans une boîte et là, bah, tu sais, tu connais un peu la soirée, machin, les langues se délient. Et là, je lui dis, ouais, tu fais trop le mec. Non, toi, tu fais trop la meuf. Bah, c'est toi, tu fais trop le mec. Tu veux quoi? Et là, on rigole, on se regarde, on dit, mais on est vraiment bizarre en fait. Et là, c'était fini, on s'est plus jamais quitté. Donc coup de foudre. Exactement. Et tout s'est enchaîné très vite. Bah, vous avez eu votre super premier vite. enfant en 2012, si je ne me trompe pas sur Ouais. la date, parce que les dates et moi, ça fait 4. Et on s'est rencontrés en 2011. Donc, Et du vous vous coup, êtes rencontrés en 2011? j'étais enceinte au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois? Ouais, c'est terrible. Je sais. Non, c'est pas terrible du tout. Tu as fait des Non, petites mais- merveilles. Mais comment tu Non, l'as c'est- appris? c'est- bah, Comment c'était tu l'as voulu, quoi. annoncé? Enfin, Bah en fait, on s'est fait vite griller dans la famille parce qu'en fait, on était très très fusionnels, on ne se quittait plus, que ce soit nos amis, notre famille. Et c'est vrai que ma mère m'a dit, mais fais attention, c'est beaucoup trop tôt, etc. Mais on avait envie, en fait, on avait tous les deux 24 ans, on avait fait le tour de tout ce qu'on avait envie de faire. Moi, j'avais quand même eu 2 salons, j'avais gagné pas mal d'argent, j'étais dans une bonne situation, je faisais des choses. Je savais que j'avais de l'avenir encore, des choses à faire. Je rencontre quelqu'un qui veut des enfants qui me dit qu'il a la même envie que moi. On s'est dit, allez, on commence maintenant, ça va venir dans 1 an ou 2. Parfois, tu sais, ça prend du temps. Le mois suivant, j'étais enceinte. Je dis, oh putain, merde, je suis enceinte, regarde. Et tout, il me dit, ouais, sérieux et tout. On était trop contents. Mais 1 mois, quoi. On a mis 1 mois pour le faire. Enfin, la première. Et du coup, bah, c'était voulu, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été difficile parce que c'est pas que c'est une erreur, mais si aujourd'hui, peut-être qu'on n'est plus ensemble, c'est peut-être aussi parce qu'on a été trop vite. Tu vois, on a brûlé les étapes. Bah écoute, aujourd'hui j'ai des exemples partout. Il y a des gens qui sont restés ensemble, qui ont attendu, ils sont plus ensemble non plus. Il y en a d'autres qui sont restés, qui sont machin, ils sont plus bah ensemble. oui, il n'y a pas de règle. Mais parce que
Vous avez eu du mal à vous détacher. Toi-même, tu l'as dit. Ouais, on a eu du mal, c'est vrai que. Parce que l'amour devait être très fort. Parce que quand on n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, Ouais, c'est c'est parce vrai. qu'on vit la rupture comme un deuil. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, on a fait les choses très mal. C'est-à-dire que quand on s'est séparés, on a eu tous les deux la tête ailleurs et on s'est mis avec deux autres personnes différentes, tous les deux, Très vite. tout de suite. Mm. Du coup, Pour oublier? bah, je sais pas, en fait. Au lieu de rattraper l'affaire, on a dit, allez, c'est bon, ça va plus, bah, salut, fais ta vie. Bah, moi aussi, je fais ma vie, on est trop fiers. Et c'est parti en cacahuète totale. Et à partir de ce moment-là, du coup, bah, c'était foutu, tu vois, bah, c'était foutu. On s'est blessés mutuellement, on s'est déçus. Et du coup, on s'est dit, mais attends, c'est quoi cette histoire après 6 ans? Toi, tu vas avec quelqu'un, moi, je vais avec quelqu'un. Bah, c'est tout. C'est que on avait commencé à garder contact, mais finalement, c'est parti en cacahuète totale. Et finalement, je suis retournée avec lui parce que je me suis dit peut-être que je fais erreur. Et finalement, je l'ai requitté parce que j'avais la tête dans l'autre. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, tu vois. Oui, en 2016, vous êtes remis ensemble, vous êtes fiancés. Là, vous avez surpris tout le monde. Non. C'était pas en 2016? Vas-y, dis-moi. Comme Ça, je vous ai c'était- dit les dates et mois, ça fait 4. Non, tu parles du gars avec qui j'étais en Italie, mais j'étais pas fiancée. Ah, t'étais pas fiancée? Non, 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 je me suis fiancée avec personne. D'ailleurs, ils m'ont tous les deux fait des demandes en mariage et j'ai refusé les deux, quoi, tu vois. Pourquoi? T'as peur? Non, j'avais pas envie parce que pour moi le mariage c'est quelque chose, tu vois, quand tu es dans un endroit, un moment bien où tu as envie et tu vois, moi je vais te dire un truc pour tous les gens qui peuvent dire ouais, Émilie ci, Émilie ça, peut-être qu'elle est vénale parce qu'elle va avec des sportifs et tout. Moi j'en ai clairement rien à foutre de l'oseille. Moi tout ce que je veux c'est être heureuse, tu vois. Et si j'en avais à foutre de l'oseille aujourd'hui, je vivrais pas à Lille. Dans le Nord-Pas-de-Calais avec mes gosses toute seule. Là, je serais déjà mariée, je serais peut-être que en vacances, à faire le tour Justement, du moi, monde. ce sujet, il m'intéresse. Je suis sûr que ça intéresse aussi ma communauté.